Dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire une configuration électronique pour un atome et les règles qui s'appliquent. Il est essentiel de savoir écrire des configurations électroniques pour comprendre la formation des ions et la construction de la classification périodique des éléments, les propriétés chimiques des éléments étant liées à la répartition des électrons, donc à la configuration électronique. Tout d'abord, dans l'atome, les Z électrons se répartissent sur des couches centrées sur le noyau, numérotées n égale 1, 2, 3, la couche numéro 1 étant la plus proche du noyau. Ces couches 2 et 3 sont divisées en sous-couches que l'on note S et P. Certaines couches, plus éloignées du noyau, 4, 5, etc., peuvent contenir davantage de sous-couches, notées SPDF. Elles ne sont pas au programme de seconde, mais vous trouverez en fin de vidéo la méthode de remplissage de ces sous-couches. En seconde, nous nous limiterons aux 3 premières couches. Première règle. Chaque sous-couche ne contient qu'un nombre limité d'électrons. S en contient 2 au maximum, P 6 au maximum. Lorsqu'une couche a atteint son maximum d'électrons, on dit qu'elle est saturée. S sature donc à 2 électrons, P à 6 électrons. Deuxième règle. Les électrons se répartissent dans des sous-couches selon un ordre bien précis. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Les sous-couches les plus proches sont remplies en premier, puis on passe aux suivantes. Par exemple, pour l'atome d'aluminium, Z égale 13, 13 électrons se répartissent autour du noyau. On remplit d'abord la sous-couche 1s avec 2 électrons, puis 2s avec 2 électrons, 2p avec 6 électrons, et enfin 3s avec 1 électron, comme on peut le vérifier sur le schéma. Troisième règle. Lorsqu'une sous-couche est pleine ou saturée, les électrons occupent la sous-couche suivante. Attention, on ne peut pas commencer à remplir une sous-couche avant d'avoir saturé la précédente. Nous allons le rappeler dans un exemple. Comment écrire une configuration électronique en appliquant ces 3 règles? Voici quelques exemples. Pour le carbone, Z égale 6, donc 6 électrons à répartir. 2 vont sur la sous-couche 1s, donc on note 1s avec le 2 en exposant, donc on écrit 1s2. On écrit la sous-couche suivante 2s, qui reçoit 2 électrons, donc 2s2. Il reste 2 électrons à positionner, donc on passe à la sous-couche suivante, 2p, donc 2p2. Nous vérifions que la somme des électrons, c'est-à-dire les exposants, est égale à Z, c'est-à-dire le nombre d'électrons pour l'atome. De même pour l'oxygène, Z égale 8, nous allons écrire 1s2, 2s2, 2p4. Pour l'aluminium, 2 électrons sur la sous-couche 1s, 2 électrons sur 2s, 6 électrons sur 2p, 2 électrons sur 3s, 1 sur 3p. La configuration électronique de l'atome d'aluminium est donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Même méthode pour le phosphore, pour le soufre et pour l'argon. Attention, les erreurs classiques dans les écritures. Pour le carbone par exemple, l'écriture 1s2, 2s3, 2p1 est fausse, puisque 2s sature à 2 électrons et non à 3. Donc on modifie l'écriture en écrivant 1s2, 2s2, 2p2, comme nous venons de le voir. Autre erreur, commencer à remplir une sous-couche avant d'avoir saturé la précédente. Par exemple pour l'oxygène, Z égale 8, si j'écris 1s2, 2s2, 2p2, 3s2, c'est faux puisque 2p sature à 6 électrons, donc on ne peut pas commencer à remplir la sous-couche 3s. Donc là aussi on modifie, on écrit 1s2, 2s2, 2p4. Notion essentielle, les électrons de valence. Pour Z inférieur à 18, les électrons de la dernière couche électronique occupée, c'est-à-dire n égale 1, 2 ou 3,
sont appelés électrons de valence. Attention, on parle bien de la couche et non de la sous-couche. Donc en reprenant les configurations électroniques précédentes, pour le carbone, la dernière couche occupée est n égale 2. On additionne tous les électrons portés par cette couche 2. Il y en a 4. Donc le carbone a 4 électrons de valence. De même pour l'oxygène, dernière couche, nous comptons 6 électrons. L'oxygène a 6 électrons de valence. On compte bien les électrons portés par la couche de numéro le plus élevé. Une erreur courante consiste souvent à ne compter que les électrons de la dernière sous-couche, donc c'est faux. On parle bien de couche. Ainsi, pour le phosphore, 5 électrons de valence, pour le soufre, 6 électrons de valence, et pour l'argon, 8 électrons de valence. Cette notion d'électrons de valence est essentielle car c'est elle qui conditionne les propriétés chimiques des atomes, et notamment leur réactivité. C'est ce qui va permettre de comprendre pourquoi certains atomes forment des ions monatomiques et d'autres plutôt des liaisons. Enfin, une remarque, pour Z supérieur à 18, nous utilisons un tableau appelé table de Kleshkovsky pour compléter les sous-couches. En suivant les flèches, nous suivons l'ordre des sous-couches 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, etc. Les sous-couches D et F saturent respectivement à 10 électrons et 14 électrons. Vous pouvez vérifier les configurations électroniques des éléments de Z supérieur à 18.